La semaine a débuté de manière explosive. Tu l'as vu, on a vraiment subi un crash boursier majeur sur la journée de lundi. Ça a vraiment commencé sur les chapeaux de roue et je t'explique dans cette vidéo pourquoi. Alors, on a vraiment vécu ce lundi un Black Monday ou un lundi noir. On a l'ensemble du marché boursier mondial qui a fortement chuté. Des bourses asiatiques aux bourses européennes en passant par les bourses américaines, il y a tout qui a littéralement chuté. Je vais te passer en détail tout ce qui s'est passé sur cette journée de lundi et on essaiera ensuite de voir, reste bien jusqu'à la fin, qu'est-ce qui nous attend cette semaine et encore une fois, qu'est-ce que va faire Trump en ce qui concerne les tarifs douaniers. Alors en fait, ici, on va commencer à voir qu'est-ce qui s'est passé sur la journée de lundi et pourquoi on a réellement eu un énorme crash à l'ouverture des marchés sur la journée de lundi. Alors, comme je vous l'ai dit, on a démarré vraiment très fort et notamment dans un premier temps avec les bourses asiatiques. On a notamment l'indice de référence de Hong Kong qui a chuté à l'ouverture de 13%, qui est sa pire séance depuis plus de 16 ans. Ensuite, au niveau du Japon, on a eu le Nikkei 225 qui a également perdu plus de 7% et on a carrément eu un court-circuit qui a permis d'arrêter les cotations de la bourse japonaise. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça se passe, lorsqu'on a un tel niveau de short ou de chute d'un marché, on peut avoir un court-circuit qui permet de couper les cotations et qui évite bien sûr d'avoir de plus en plus de chutes et d'avoir des ventes à découvert. Et c'est ce qui s'est passé également en Corée du Sud. On a coupé les ventes à découvert, donc c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus shorter le marché et donc faire chuter le marché de plus en plus. Également à Taïwan, on a connu la plus forte chute depuis le début de la création avec plus de 10%. Et également, ils ont encadré les ventes à découvert comme en Corée du Sud, donc qui évite de shorter le marché et de faire chuter l'indice encore plus. En ce qui concerne maintenant l'Europe, que ça soit le CAC 40, qui est l'indice de référence de la France, ou bien le DAX, indice de référence de l'Allemagne, ils ont également chuté de l'ordre de 6 à 7%. Et bien sûr, le marché américain, bien sûr lié à Donald Trump et aux tarifs douaniers, avait des cotations de moins 5% en préouverture de marché US, c'est-à-dire que les cotations des marchés futurs cotaient à moins 5. Et ensuite, on a également perdu en séance de moins 3 à moins 4 à moins 5%. Donc là, on a réellement connu un marché noir sur les marchés financiers d'un point de vue vraiment global. Et comment on l'explique? Bien sûr, c'est par rapport au processus d'escalade en ce qui concerne le conflit, on va dire commercial, de la guerre commerciale entre notamment les États-Unis avec Donald Trump et ses tarifs douaniers et notamment la Chine. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi on a vraiment un processus d'escalade entre ces deux pays et pourquoi ça amène à cette guerre commerciale. Donc vous le voyez ici, dans un premier temps, vous avez le VIX. Je vous le rappelle, le VIX, c'est l'indice de volatilité du SP500 ou autrement dit, c'est l'indice de la peur. Et vous le voyez ici, on a vraiment un indice VIX qui a explosé. On a été touché les 60 sur le VIX. Donc vous le voyez, par rapport à la crise du Covid-19, donc la pandémie mondiale de Covid, c'est simplement la troisième fois qu'on est sur les plus hauts à ce niveau-là. Et donc là, on a bien une incertitude sur les marchés. On a vraiment des investisseurs qui ont peur et ça se manifeste vraiment ici sur les marchés par rapport au VIX. Et en fait, tout part de quoi? Ça part des tarifs douaniers qu'a imposé, vous le savez, Donald Trump au monde entier pour essayer de combler le déficit commercial qu'ont les États-Unis avec les différents pays. Et en fait, il a imposé 34% de taxes douanières à la Chine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la Chine ne veut pas être intimidée par Donald Trump et ses tarifs douaniers. Ils ne veulent pas, entre guillemets, se laisser marcher dessus par Donald Trump. Et bien sûr, ils ont rétorqué. Et vous imaginez bien qu'entre les États-Unis et la Chine, lorsque ça s'envenime et il y a un processus d'escalade, alors forcément, ça ne fait pas bon ménage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en retour, la Chine a également mis 34% de taxes douanières aux produits venant des États-Unis. Et c'est là où commence vraiment le processus d'escalade entre ces deux pays. En fait, ce qui est intéressant à comprendre ici, c'est qu'on a vraiment une guerre commerciale qui est en train de se déclarer littéralement. Et en fait, on a vraiment ici un pouvoir qui essaye de se confronter à un autre pouvoir. En fait, Donald Trump essaye d'utiliser la force pour imposer ses taxes douanières et en ayant dans l'idée que du coup, derrière, va y avoir des négociations et les pays, entre guillemets, vont se plier à la politique commerciale de Donald Trump. Mais en fait, avec la Chine, ça ne se passe pas comme ça. Ils ne veulent pas du tout être manipulés par Donald Trump. Ils ne veulent pas céder
à sa politique commerciale et donc il réplique et il rétorque. Et c'est là du coup qu'on a vraiment une situation qui s'envenime et ça se voit littéralement ici sur les marchés financiers. Et en fait ici, on arrive sur la journée de mardi. Vous l'avez vu notamment sur la journée de mardi si vous tradez les marchés, mais on a eu un léger rebond technique. C'est un rebond technique forcément entre guillemets après la peur qu'il y avait eu sur les marchés sur la journée de lundi. Sur la journée de mardi, on a eu un rebond technique en séance. Vous le voyez ici, notamment avec le Nasdaq où on avait bien rebondi des 16 500 jusqu'aux 18 300, donc quasiment 2000 points. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que mardi soir, Donald Trump, étant donné que la Chine ne veut pas abdiquer par rapport à sa politique commerciale, il a déclaré qu'il y allait avoir des tarifs douaniers de 104% sur la Chine. Et donc, ça allait entrer en vigueur à partir de minuit. Et donc là, ça a littéralement fait l'effet d'une bombe sur les marchés et on a directement chuté derrière de l'ordre de 1500 points sur le Nasdaq. Donc, vous voyez ici, on a vraiment une énorme volatilité sur les marchés. Et en fait, en fonction de tous les tarifs douaniers, des discours de chaque président de chaque pays, alors forcément, ça a un impact absolument énorme sur les indices mondiaux. Et là, bien sûr, on va avoir encore une nouvelle escalade durant cette semaine parce que vous imaginez bien qu'avec 104% de taxes douanières sur les produits chinois, la Chine ne va pas en rester là. Et donc, on attend une riposte sur la journée de mercredi et donc potentiellement avec une escalade encore plus grande. Donc, entre guillemets, faites très attention sur les marchés parce que ce n'est pas fini et c'est simplement peut-être le début. On a également le Canada qui annonce des tarifs douaniers de 25% sur les importations de voitures fabriquées aux États-Unis. Donc vous le voyez ici, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait Trump essaye de se battre avec le monde entier en appliquant la force pour faire appliquer ces tarifs douaniers. Mais avec des pays, ça marche. On va notamment avoir des négociations, notamment Meloni qui vient d'Italie, qui va aller aux États-Unis pour essayer de négocier les tarifs douaniers entre l'Italie et entre les États-Unis. Par contre, il y a des pays où, entre guillemets, la force ne marche pas et c'est exactement le cas avec la Chine. Et donc, forcément, sur la journée de mardi, on a eu vraiment une chute des marchés et notamment le SP500 a chuté de 6% par rapport à son plus haut en séance, le Nasdaq de 7% et le Dow Jones de 5%. Donc, vous le voyez ici, on est absolument dans une situation très critique d'un point de vue macroéconomique et géopolitique. Bien sûr, je pense que ce n'est pas fini, ce n'est que le début. On attend encore de voir quelle va être la riposte de la Chine, mais attendez-vous d'avoir encore énormément de volatilité sur cette semaine de trading. Et notamment, par exemple, ici, on peut prendre en exemple Apple. Apple qui, vous le savez, fabrique ses iPhones en Chine pour ensuite les rapatrier dans le monde entier, principalement par exemple aux États-Unis. Et donc, vous voyez que ici, la cotation d'Apple, on était à 260 $, on est à 170. Donc là, sur Apple, on est vraiment sur une chute vertigineuse et ça se comprend tout à fait parce qu'ils sont directement impactés par les tarifs douaniers. Vous le voyez ici, il n'y a pas besoin d'analyse pour comprendre que là, c'est vraiment la chute libre et par rapport à son plus haut, on est à moins 35% sur Apple et on cote actuellement à 172 $ l'action. Donc vous le voyez ici, on a vraiment les marchés US et les grandes capitalisations boursières américaines qui sont fortement chahutés par les tarifs douaniers qui sont mis en place par Donald Trump. Donc ça, c'est vraiment le focus majeur, on va dire, de cette semaine. Après avoir eu vraiment un crash énorme sur la journée de lundi avec un Black Monday, on va essayer de comprendre comment va continuer cette semaine. Mais je pense qu'il va y avoir encore énormément de volatilité et on n'est pas à l'abri encore de nouveaux discours et de nouveaux processus d'escalade dans les tarifs douaniers. Donc, attendez-vous à des ripostes de la Chine ou même d'autres pays et donc faites très attention si jamais vous êtes en position parce que ça peut vraiment partir dans tous les sens. Vous l'avez vu juste avant sur le Nasdaq, il a pris 2000 points et derrière, avec le discours de Trump, il a reperdu tous ses points, il a perdu 1500 points. Donc, si par exemple, vous étiez à l'achat, vous tentiez un long sur le rebond, alors là, si vous n'aviez pas de stop loss, vous seriez sorti en perte. Donc, faites très attention cette semaine. Et du coup, ici, on va également finir avec le calendrier économique de la semaine. Bien sûr, après l'élément majeur des tarifs douaniers qui occupe vraiment tout le côté fondamental sur les marchés, on va également avoir ici, mercredi soir à 20 h, les minutes de la Fed. Alors, il faut savoir que Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a indiqué qu'il allait être attentiste et qui n'allait pas rétorquer tout de suite à la politique commerciale de Donald Trump et qu'il attendait de voir avant de potentiellement baisser ses taux d'intérêt directeurs. Donc là, ce qui va être intéressant du coup demain, c'est pendant les minutes de la Fed,
voir potentiellement quelle va être la trajectoire en ce qui concerne les taux d'intérêt directeurs et qu'est-ce qu'il y a en fonction des tarifs douaniers. Est-ce qu'ils vont du coup s'adapter? Est-ce qu'ils vont donner une trajectoire et une directive sur l'année 2025? Est-ce que potentiellement on va avoir une récession qui arrive dans le courant de l'année? Et donc ça va être intéressant vraiment de comprendre qu'est-ce qui va être dit dans ces minutes de la Fed. Ensuite, sur la journée de jeudi, c'est vraiment ce qui est également très important cette semaine, c'est les données d'inflation. Bien qu'on a les tarifs douaniers qui occupent vraiment principalement tout le contexte macroéconomique, il ne faut pas oublier ici qu'on a les données d'inflation. Et dernièrement, l'inflation est repartie à la hausse aux États-Unis et donc c'est encore une fois négatif pour les marchés. Donc ça peut être encore une fois un catalyseur négatif pour potentiellement avoir encore une chute des marchés. On aura notamment jeudi à 14h30 les données d'IPC. Donc les indices des prix à la consommation, donc c'est l'inflation. On aura l'IPC mensuel et l'IPC annuel, donc en glissement mensuel et en glissement annuel. Et on aura également le IPC Core. Donc je vous le rappelle, le Core, c'est l'élément d'inflation où on a retiré les éléments volatiles comme l'alimentation ou l'énergie. Et donc là, ça va être intéressant de vraiment comprendre vers quel niveau on va se situer. Est-ce qu'on va avoir un regain de l'inflation ou est-ce qu'on va stabiliser l'inflation? Et je pense que pour les marchés, ça va être très important également dans ce marasme, entre guillemets, d'avoir des bonnes données du côté de l'inflation pour, entre guillemets, rassurer un petit peu les marchés et rassurer les investisseurs. Et enfin, sur la journée de vendredi, on aura l'indice des prix à la production qui, vous le voyez ici, précédemment sur le mois de février était sorti à 0%. Et là, on s'attend à une augmentation des prix à la production de l'ordre de 0,2%. Donc ça, c'est ce qu'il faudra suivre également sur la journée de vendredi. Donc, vous l'avez vu cette semaine, c'était absolument énorme ce qui s'est passé notamment sur la journée de lundi. On a vraiment ouvert sur un Black Monday avec une chute généralisée des bourses mondiales. On a notamment également Donald Trump qui énonce des discours en fonction de ses tarifs douaniers et forcément derrière, on a des ripostes en conséquence. Donc, vous le voyez ici, on a encore une fois une semaine absolument fondamentale. Faites très attention parce que vraiment ici, tout peut arriver et outre l'aspect technique des marchés, là vraiment ce qui drive les marchés, c'est l'aspect fondamental. Si par exemple vous faites de l'analyse technique sur vos différents actifs, mais bien sûr vous avez des zones qui sont pertinentes, vous avez des setups à haute probabilité, faites attention parce que le moindre discours d'un homme politique ou d'une nouvelle trajectoire sur l'économie peut vraiment ruiner votre setup et peut vraiment faire chuter les marchés ou bien les faire exploser. Donc faites très attention. Soyez vraiment toujours au courant de ce qui se passe du côté fondamental pour ensuite prendre les bonnes décisions. Donc en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine de trading. Encore une fois, faites très attention et on se retrouvera bien sûr pour une prochaine vidéo sur YouTube. Si vous avez aimé ça, si ça vous permet de mieux comprendre les marchés, n'hésitez pas à liker et à partager et dites-moi en commentaire ce que vous pensez des tarifs douaniers de Trump. Qu'est-ce que vous pensez que potentiellement il va se passer dans le futur? Je serai quand même très content de voir ce que vous en pensez et on pourra échanger dessus. En tout cas, merci à vous et bonne semaine de trading.